Donc, comme je le disais, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui, les intentions de la rencontre, mais en fait, c'est de vous permettre d'être rapidement fonctionnel dans votre nouvel environnement, donc professionnel. Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on veut vous impliquer la tâche, puis on veut que vous ayez des noms, des références pour le futur si jamais vous aviez des questionnements. On va vous parler rapidement sur les conditions de travail dans le fond des enseignants. Je ne vous ferai pas un laïus sur l'ensemble de la convention collective qui est quand même assez volumineuse, mais je pense qu'on va toucher aux parties importantes qui peuvent vous aider à bien vous orienter. On va vous informer également sur la rencontre d'insertion professionnelle du 22 août, donc demain. D'ailleurs, les personnes qui s'occupent de cette journée-là sont avec nous, vont pouvoir vous en parler un petit peu plus vers la fin de la rencontre. Puis on répondra à vos questionnements tout au long de cette séance, comme je vous disais, après chacun des petits modules, des blocs d'information. Donc, les personnes présentes aujourd'hui à conserver là, en tête. Alors voilà, je suis accompagnée de Daniela Gordiva, qui est coordonnatrice au service des ressources humaines, je vous dirais plus au niveau dotation, recrutement. Jonathan Sainte-Marie, qui est directeur adjoint au service des ressources financières. Alors, Jonathan, bonjour. J'ai Mme Chantal Bérard, donc technicienne en informatique. Valérie Gagné, qui est directrice adjointe de réseau au service éducatif. Valérie, je ne te vois plus à l'écran, je sais que tu es là, je t'ai vu. Annie Boucher, également directrice adjointe de réseau au service éducatif, que vous aurez la chance de rencontrer au niveau de l'insertion professionnelle pour Valérie et Annie. Et Mme Claudine Ouellette, qui est conseillère pédagogique au programme d'insertion professionnelle. Donc, bonjour Claudine également. Donc, toutes ces personnes-là pourront vous aider et il y en a beaucoup d'autres, je vous rassure. Donc, là, ici, c'est vraiment une introduction qu'on fait aujourd'hui. Alors, l'ordre du jour, il se détaille de cette manière. Donc, les accès, hein, qu'est-ce que je vais faire? Moi, la première journée, j'ai un ordinateur, mais bon, comment je me rends à mon environnement de travail? Tout ce qui concerne l'ouverture d'un dossier employé, on va parler des contrats, des processus d'affectation, des conditions de travail, qu'est-ce qu'une qualification légale, la journée d'accueil du 22 août, donc demain, et il y aura des périodes de questions. Alors, sans plus tarder, je laisse ma collègue Chantal là, vous en dire un petit peu plus au niveau de comment on se connecte avec l'ordinateur. Bonjour à tous. Pour la connexion, la première authentification à l'ordinateur, on doit avoir un code d'usager et une adresse courriel. Ceci, ça vous est envoyé par courriel aussitôt que le code, votre code, dans le fond, est créé. Aussitôt que c'est créé, on vous envoie un courriel à votre adresse courriel personnelle qui dit que votre code d'utilisateur, je vais prendre mon nom, là, est exemple Chantal Prédignon-Bérard et mon adresse courriel est chantal-bérard@cssti.gouv.qc.ca. Pour les noms très, très longs, ça se peut que ça soit coupé. Fait que si je prends un nom, tout dépendant, le prénom ou nom, c'est à peu près 18 caractères que ça donne l'authentification. Ensuite, on s'en va au changement de mot de passe. Le mot de passe est obligatoire d'être changé à la première connexion. Si on ne le change pas, il n'y a rien qui fonctionne. Fait qu'on s'en va sur la page de voyons Google. On va sur la page de la CSSPI, on va dans les favoris, dans mot de passe oublié. Puis à partir de là, il nous demande des renseignements. On répond les renseignements, puis on va changer notre mot de passe pour un mot de passe de 10 caractères minimum. Ensuite, ce mot de passe-là va être bon pour rentrer dans la plupart des applications qu'on a besoin, et l'ordinateur, le Wi-Fi et le courriel. On peut suivre le lien qu'il y a sur la page. C'est ça, ça va servir pour tout ça. C'est ça. Pour vous connecter au courriel, dans le fond, vous allez sur office.com, vous faites se connecter, puis vous allez rentrer votre adresse courriel et votre mot de passe que vous voulez changer.
OK. Pour le support technique, si vous avez des problèmes à changer votre mot de passe ou à rentrer dans votre compte, vous pouvez toujours appeler. Si c'est un téléphone de l'école de la CSSPI, vous faites le 17777 et l'option 8. Si vous appelez de l'extérieur, vous appelez au 514-642-9520, puis vous faites toujours le même poste et la même option. Là. Pour les règles d'éthique et l'utilisation des TIC, vous pouvez suivre le lien sur le portail employé dans les documents, dans la section PI informatique, sous les règles et procédures. Pour le portail employé, vous allez sur le lien de la csSPI.gouv.qc.ca. Vous allez dans l'onglet Favoris. Dans l'onglet Favoris, il y a une place où il est marqué Portail employé. Vous cliquez là-dessus. À partir de là, vous avez plusieurs applications, là, plusieurs outils pédagogiques que vous avez besoin, que vous retrouverez à cet endroit-là. OK. Quand on ouvre le office.com, il y a des fenêtres de gauche qui apparaissent à gauche de la fenêtre de Office. C'est votre Teams, votre Drive, c'est tous les accès que vous avez dans le fond à partir de Office. Là. Pour le Teams, c'est ça, le Teams, l'Excel, les Office 365, toutes les applications, dans le fond, que vous avez besoin là, se retrouvent à la gauche, dans la gauchette, comme à la gauche de l'écran de votre Office, un coup qui est ouvert. C'est-tu les capsules obligatoires de la cybersécurité, on les retrouve sur le portail employé dans les liens rapides, là, comme vous voyez là, à votre gauche, le carré rouge. C'est des capsules là, sur la sécurité informatique qu'on est obligé de faire. À quel moment? Vous devez aller au portail employé. Les capsules, c'est à quel moment? Au début? Oui, au début. Alors, quand que vous rentrez dedans, là, vous pouvez le faire. Au début de l'inscription, là, le plus rapidement possible. La double authentification. Aussitôt que vous rentrez dans l'ordinateur, ça vous demande de changer de mot de passe. Après le mot de passe, ça vous demande une double authentification. Ça vous demande votre adresse courriel personnelle. Là, vous la rentrez, ça va vous envoyer un code. Là, vous allez rentrer le code de sécurité après. Après ça, ça va vous demander votre numéro cellulaire. Ça va vous envoyer un code SMS avec un numéro d'authentification. Vous allez rentrer. Après ça, ça va vous dire si tout est correct, tout va devenir en vert. Ensuite, ça va faire la même affaire pour le Office 365. Puis après, un coup que ça c'est fait, vous avez la double authentification va être faite, vous n'aurez plus à la refaire. C'est vraiment la première fois qu'on l'a fait. Puis c'est obligatoire là, si on veut avoir accès aux données. Donc, ça, je vais laisser notre collègue Jonathan là, poursuivre pour Performa. Parfait, merci Daniela. Bonjour tout le monde. Dans le fond, moi, je vais vous parler de deux petits trucs, là, le côté intéressant, c'est-à-dire la paie. Je vais essayer de ne pas trop vous perdre avec des chiffres, mais avant de parler de ça, juste comment consulter, dans le fond, toutes les notions ou les informations par rapport à la rémunération. Bon, il existe c'est notre site maison là, qui s'appelle Performa, en fait, qui est le service aux employés pour le centre de services scolaires. Fait en fait, vous avez à l'écran, à partir du site https://performa.csSPI.ca, l'accès, dans le fond, au service aux employés. Puis, c'est un peu le même principe là, que ce que Chantal disait, c'est-à-dire on se connecte directement avec nos mots de passe réseau. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir là-dessus? Deux choses très importantes, c'est-à-dire tous vos relevés de salaire sont conservés.
et aussi les feuillets fiscaux. Bon, on s'entend que les feuillets fiscaux, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y aura rien avant, évidemment, en février 2024, au moment où on va faire la déclaration des feuillets fiscaux. Mais pour les relevés de salaire, qui sont, dans le fond, on est payé aux 2 semaines là, au centre de services scolaires. Donc, à chaque 2 semaines, évidemment, il va y avoir un relevé de salaire qui va être émis sur le site et vous allez recevoir une alerte par courriel pour vous informer, en fait, qu'il y a un relevé de salaire qui a été déposé sur Performa avec le lien pour pouvoir y accéder. Mais sinon, en tout temps, si vous n'avez pas le lien, si vous n'avez pas le courriel, vous pouvez y accéder directement par performa.csspI.ca avec les codes d'authentification dont on a discuté plus tôt. Bon. Comme je dis, je ne veux pas vous perdre avec des données financières là, puis des chiffres. Je sais qu'on est en fin d'après-midi, qui peut être tard. Là. Je veux juste vous parler peut-être un peu en surface du relevé de salaire. Puis là, ben, je ne sais pas, Joël et Daniela, peut-être vous allez me corriger. Là, au niveau je pense que ceux qui sont parmi nous aujourd'hui, il y a autant des enseignants qui vont devenir réguliers, c'est-à-dire des enseignants E1 ainsi que des enseignants à contrat. Fait qu'il y a deux volets là, dont je vais vous parler. Je vais commencer par les enseignants réguliers, donc les E1. Vous allez voir au niveau du relevé de salaire, ça se ressemble. C'est juste qu'il y a des petites particularités qu'on va discuter par après. Fait en fait, je vais commencer par vous dire que le relevé de salaire que vous avez à l'écran présentement va être appelé à changer au niveau des prochaines semaines. Je pense que la première, deuxième, peut-être troisième paie que vous allez recevoir va être pas mal sur le format que vous avez présentement à l'écran. Mais on a commencé des procédures là, pour modifier le relevé de salaire afin de va être beaucoup plus séquentiel, c'est-à-dire que chaque section du relevé de salaire va être isolée de façon à ce qu'il soit plus compréhensible. Mais le contenu qui va être dedans va être le même. Fait que premièrement, bien évidemment, il y a la période de paie. Je commence par ça. Donc, à l'écran, ce qu'on a, la période de paie numéro 15 avec les dates qui concernent la période de paie. Comme je le disais tantôt, on est payé à chaque cycle de 2 semaines. Normalement, il va y avoir 10 jours payés par cycle de paie, évidemment. On va parler de la fin d'année tantôt. La période, des fois, ça va être un peu moins, un peu plus, dépendamment de où ce qu'on se situe en début ou en fin d'année. Mais en temps normal, là, durant l'évolution normale de l'année, c'est toujours des cycles de paie de 10 jours. On a les informations par rapport aux banques de congés. Bon, le solde des journées de maladie, on va y revenir plus tard. Là, nos collègues des ressources humaines vont vous informer sur c'est quoi les banques auxquelles vous avez droit, auxquelles vous n'avez pas droit. Là, ce que je veux vraiment attirer votre attention, comme je vous dis, l'idée, ce n'est pas de se perdre dans les chiffres, c'est juste la particularité de la rémunération des enseignants. Les enseignants, dans le fond, autant à contrat que les enseignants réguliers, vous travaillez un total de 200 jours. Sauf que vous êtes payé sur une base de 260. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je prends un salaire annuel d'un montant X, puis je le divise par 200, puis là, je vais prendre ce qu'il y a à l'écran, bien, par exemple, ça va me donner un taux de 412,93. Ce taux-là, en fait, ça serait mon taux journalier si je suis à l'échelon 17 et que je le divise par 200 jours. Comme je le disais tantôt, on est payé sur des bases de 10 jours ou à 26 payes là, avec certaines particularités. Donc, le taux qu'on va utiliser, ce n'est pas celui en 200e, c'est celui en 260e. Donc, le taux que vous avez à l'écran, si je prends une période de paie de 10 jours, je ne serai pas payé 10 jours à 412,93. Je vais être payé 10 jours à 317 et 63 et 63. La raison de ça, c'est qu'il y en a deux. En fait, la première, c'est pour venir pallier à la semaine de relâche, aux jours d'été, au temps des fêtes, parce que le centre de service scolaire est fermé pendant 2 semaines. Donc, le fait de payer en 260e, ça permet d'avoir une régularité de paiement à chacun des 10 jours qu'il y a durant une période de paie. L'autre aspect, c'est qu'on se retrouve à la fin de l'année où il y a une conciliation, on l'appelle l'ajustement 10 mois, ce que vous avez réellement reçu versus ce que vous auriez dû réellement recevoir, c'est concilié ensemble. Et là, c'est le bout qui est important, là, pour les enseignants réguliers, c'est étalé sur les 4 ou 5 payes d'été. Alors que pour les enseignants à contrat, puis ceux parmi vous qui sont enseignants à contrat, c'est le bout important à retenir, là, ce n'est pas étalé, c'est payé d'un seul coup sur la dernière paye au mois de juin. Fait que je répète, là, dans le fond, on est payé à un taux de 1/260e. Donc, je prends mon taux annuel, je le divise par 260e et ensuite, je le ramène sur 10 jours. Donc, à chaque période, je suis payé 10 jours.
sauf à la fin de l'année où ce que je fais la conciliation entre ce que j'ai réellement travaillé, donc mes journées en 200e, versus ce que j'ai réellement reçu en 260e, et je concilie la différence pour la payer sur un seul chèque, qui est la dernière paie du mois de juin. Pour les enseignants réguliers, donc ce qu'on a à l'écran, les E1, au lieu d'être une seule paye à la fin de l'année, ben, c'est étalé sur les 3, 4 ou 5 payes durant l'été. Donc, on conserve la régularité des 2 semaines de paiement comme c'est conventionné par rapport à ça. Fait que je sais que ça peut sembler un peu complexe, puis évidemment, on peut, il y en a à la fin de l'année, des fois, ils ont des questions sur justement le montant d'ajustement du mois, comment c'est calculé. Bien, évidemment, on a des outils, puis on peut vous informer c'est quoi, c'est une formule mathématique, en fait, c'est la différence entre le 1 260e et le 1 200e, et c'est ce qui est payé pour vous à la fin de l'année. Donc, voilà pour le côté. Et évidemment, vous êtes payé bon, selon votre scolarité, vos échelons, ainsi de suite, mais ça correspond à ça, autant pour un enseignant régulier E1 qu'un enseignant à contrat E3. On peut aller à la prochaine là. Donc, j'ai parlé un peu des paiements. Pour ce qui est des déductions, donc ça, c'est le bout moins le fun qu'on a sur nos payes, ce que le gouvernement vient nous prélever. Évidemment, il y a des déductions qui sont légales que le centre de service est tenu d'aller récupérer. Donc, tout ce qui est impôt fédéral, impôt provincial, le régime des rentes, ainsi de suite, l'assurance emploi. Par contre, il y a 3 cotisations sur lesquelles je veux attirer votre attention, là, particulièrement pour les nouveaux. D'abord, le fonds de pension. Donc, le REGOP, là, qui est le régime de retraite des employés du gouvernement au Québec, c'est une déduction obligatoire. Donc, on doit prélever du fonds de pension sur vos payes. Ce n'est pas un choix qu'on peut ou non. C'est pour les employés du régime public, malheureusement ou heureusement, c'est le fonds de pension qui est obligatoire. Donc, on va aller prélever une cotisation. Il y a les cotisations syndicales. Ça aussi, on n'a pas le choix. Donc, on cotise à notre association de personnel ou à notre syndicat. Et finalement, les assurances collectives là, qui sont Beneva, qui était autrefois le SSQ, la capitale, en tout cas, qui est devenu Beneva. Puis ça, je pense de toute façon que nos collègues des ressources humaines, tantôt, là, en surface, vont vous parler un peu des assurances, ou en tout cas, qui sont les personnes ressources là, par rapport aux assurances. Donc, ce sont les déductions qui, d'entrée de jeu, sont prélevées sur votre paye. Évidemment, il peut y avoir d'autres choses. Il existe des notions de fonds de solidarité, de l'impôt supplémentaire, etc. Mais ce que l'employeur, à la base, va aller prélever, ce que le centre de service va aller prélever, c'est ce que vous avez à l'écran. Pour tout ce qui est supplémentaire à ça, bien, ça va être du cas par cas selon les préférences de tous et chacun. Maintenant, ben, là, même pour moi, c'est petit un peu. Là, dans le fond, je reviens à performance, ce que je vous disais tantôt au niveau des relevés de salaire. Donc, vous avez à l'écran un peu à quoi ça ressemble. Là, si on regarde le clip écran à gauche, là, vous avez vos relevés de salaire. Donc, chacun de vos relevés de salaire, à chaque fois qu'ils sont émis, vous pouvez les consulter. Vous avez ce qui est l'année courante et les années précédentes. Évidemment, vous avez, si vous regardez le troisième rectangle vert, là, les feuillets fiscaux, comme je disais tantôt. Donc, quand ça va être le moment d'émettre les feuillets fiscaux, on va déposer vos feuillets fiscaux sur Performant. Vous allez pouvoir les consulter, puis d'année en année, ils vont s'accumuler un peu le même principe que pour les relevés de salaire. Donc, vous allez y avoir accès. Et vous avez aussi là, tout ce qui est les informations plus personnelles, comme comment changer le mot de passe, vérifier les coordonnées. Si vous oubliez le mot de passe, quoi faire, là, vous allez avoir tout ça dans Performa pour accéder à vos différents documents qui sont relevés de salaire et les feuillets fiscaux. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au relevé de salaire ou si on poursuit. Vous avez une question, vous pouvez utiliser le lever la main. Donc, oui, il y a José Le Tourneau. Allez-y. Instant. OK, j'ai activé mon micro. Les échelons salariales ne sont pas indiqués sur le talon de paie. On en a reçu un. Les échelons, on va les montrer un petit peu plus tard, l'échelle salariale. Sur le relevé juste vous ajouter aussi une petite information. Ce que je disais tantôt, quand je disais que le relevé de salaire va changer là, au cours des prochaines payes, au cours des prochaines semaines, justement, on est en train de le modifier pour justement pouvoir inscrire l'échelon puis la scolarité sur le relevé de salaire directement. Là. Pour l'instant, effectivement, peut-être les 1, 2, 3 premiers, là, ils ne seront pas là, mais ça va apparaître. Là. Comme je dis, on travaille là-dessus pour être en mesure de les mettre.
OK, puis si l'échelon que j'ai eu sur la paie ne correspond pas à l'échelon que je devrais avoir, est-ce que j'en discute avec vous ou demain? Non, ça, c'est à nos amis aux ressources humaines. Non, c'est bon, je veux dire, c'est pas ce soir, ce serait demain, c'est ça? Oui, mais en fait, on va vous donner un petit peu plus tard, là, les personnes, c'est plus au niveau secteur enseignant. OK, merci. Donc, là, elles ont quitté, là, donc ça pourra aller probablement à demain. Là, mais vous aurez, dans le fond, le nom des personnes un petit peu plus tard. Parfait, merci. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour cette partie au niveau de la paie ou des accès informatiques? Donc, on va... Oui, Delphine Bérard. Oui, moi, je n'ai pas reçu encore mon adresse mail. Est-ce que c'est normal ou pas? Oui, Delphine, pouvez-vous répéter? Oui. Oui, allez-y, on vous voit maintenant. Oui, Oui, bonjour. Du coup, moi, je n'ai pas encore reçu d'adresse mail professionnelle. Est-ce que c'est normal? Oui, tout à fait. Je vais laisser Chantal Bérard répondre. D'accord. Oui, pour votre dossier soit créé au RH et que vous ayez commencé votre première journée ou prêt, puis un coup que ça c'est fait, il y a un automatisme qui passe à créer votre adresse courriel, puis vous allez recevoir, comme j'ai dit, là, un courriel dans votre adresse courriel personnelle, là, comme quoi que votre matricule et vos informations là, pour votre adresse courriel et votre nom d'utilisateur. D'accord, parfait. Merci. Ça devrait venir, Delphine. Super. Merci. Excellent, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va? Donc, on va poursuivre. Alors, donc, pour le dossier employé, donc oui, effectivement, là, vous voyez, il y a quand même plusieurs petits picots, là, donc plusieurs documents qui sont demandés. Bien évidemment, ça ne s'adresse peut-être pas à tout le monde. On a tout mis là, pour être sûr de bien englober, là, puis de bien saisir tout ce qu'on a besoin. Donc, évidemment, il y a des particularités si vous avez étudié au Québec, hors Québec, que vous êtes né ici, que vous êtes né à l'extérieur, mais dans tous les cas, évidemment, ça prend un numéro d'assurance sociale qui vous est demandé, un statut de la carte de citoyenneté, le cas échéant, un certificat de naissance, tous les diplômes d'études secondaires, collégiales, universitaires, tous les relevés de notes officielles également. Je vais revenir pour la petite note tout de suite après que j'ai fait peut-être la nomenclature des documents nécessaires. Les attestations d'expérience, je vais mettre je vais le souligner celui-là, la qualification légale d'enseigner si vous l'avez, spécimen d'échec, évidemment, ça va aider mon collègue Jonathan pour déposer tout ce qui vous a expliqué un petit peu plus tôt dans votre compte. Et le formulaire de vérification des antécédents judiciaires qui est fort, en fait, qui est essentiel, et celui-là aussi, je le souligne. Donc, Jonathan a rapidement nommé effectivement que l'échelon est établi, non pas au hasard, mais bien selon la scolarité, tout ce qui vous est, en fait, tous les diplômes là, qui sont pertinents évidemment à l'emploi et l'ensemble des attestations d'expérience de vos anciens employeurs, centres de services, écoles, peu importe. Donc, tout ce qui est en lien pertinent avec la fonction que vous occuperez ou que vous occupez actuellement sont nécessaires pour l'évaluation d'un échelon. Donc, c'est sûr que s'il nous manque un 8 ans d'expérience, on ne peut pas le calculer si on n'a pas ces attestations-là. Là, vous voyez, c'est marqué qu'il y a un délai de maximum de 2 mois après le début du contrat. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, au début, dépendamment du statut de chacun et chacune, vous avez peut-être même déjà un contrat, probablement que l'ensemble des documents sont déjà rentrés et que tout est conforme. Toute attestation additionnelle est calculée et peut faire avancer les échelons. Si, mettons, vous terminez, je ne sais pas, vous terminez un diplôme additionnel au courant de l'année scolaire, c'est important de le mettre à jour votre dossier. Nous, on ne le devine pas. Donc là, il faut contacter la personne au RH pour dire hey, « moi, j'ai terminé ça, est-ce que ça peut aider? » Ils vont recalculer. Puis, ça pourrait donner un échelon additionnel, dépendamment, là, évidemment, il y a des critères à respecter dans la convention collective, mais c'est important de garder votre dossier à jour. Donc,
au début du contrat, donc au moment où il y a un calcul qui doit être fait, il y a un courriel qui sera envoyé pour dire « Il nous manque une attestation d'expérience, s'il vous plaît, et vous avez 2 mois après le début de votre contrat pour le fournir. » Suite à ça, en fait, c'est qu'il n'y aura pas de rétroaction au début du contrat au niveau de l'échelon. Si vous avez, pour moi, il nous manque une attestation d'expérience qui vous donne l'échelon 2 au lieu de l'échelon 1, vous le fournissez 6 mois après le début du contrat, vous aurez l'augmentation, mais au prochain cycle, non pas rétroagi au début du contrat. C'est pour ça que c'est important de fournir l'ensemble des documents le plus rapidement possible. Puis on donne un délai là, de 2 mois là, pour mettre à jour là, le dossier. Parce qu'après ça, pour recevoir des courriels, puis ça se promène de personne en personne, puis on cherche là, des fois des attestations, mais on se rend compte qu'on les a peut-être pas toutes. Quand il y a peut-être des fois, il y a des trous de 2-3 ans, mais on ne peut pas être calculé. Donc, c'est très, très, très important. Donc, je le souligne, c'est pour ça que je vous le nomme. Voilà, prochaine. Donc, bon, par la suite, on a parlé de contrat temps plein, régulier, temps partiel. Je vous explique là, vraiment là, rapidement, là, je ne rentre pas dans toute la sémantique là, de la convention collective. Donc, un contrat à temps partiel, le contrat à temps partiel, bien, ce n'est pas de la suppléance au jour le jour, c'est un contrat. Donc, moi, je vais remplacer, là, souvent, on peut entendre pour l'année ou jusqu'à Noël. Donc, ça, c'est un contrat à temps partiel qui peut être à 100%. Ce n'est pas un contrat à temps plein, c'est un contrat à temps partiel. Puis ça, c'est vraiment la mécanique de la convention collective. Le contrat à temps partiel peut être entre un pourcentage moins que 100% jusqu'à 100%, évidemment. C'est les E3 dont Jonathan parlait un petit peu plus tôt. OK? Donc, souvent, on va voir ça sous une forme d'un remplacement ou encore, ça peut être on appelle ça une queue de tâche, c'est-à-dire qu'on a 140% à donner dans une discipline X, puis il y a 40% qui est non occupé qui va être donné contrat à temps partiel. Donc, ça, c'est d'une part, et peut-être que déjà vous savez, là, certains d'entre vous, que c'est déjà du connu. Ensuite, lorsqu'on a obtenu des contrats à temps partiel, et je vais vous expliquer après ça les critères, on peut avoir accès à une liste de priorités que vous retrouvez dans l'entente locale. Ça veut dire que c'est notre entente CSSPI. Ce n'est pas prévu dans la grande entente nationale. Là. Ça, c'est vraiment les règles et les critères du centre de service de la Pointe de l'Île. Donc, on le retrouve, là, je vous ai donné la référence au 5.1.14.1 grand B. Alors, ben oui, vous allez voir, là, puis, ouais, c'est la petite locale ici. Donc, vous allez voir tous les critères, tout ce que je vous dis là, c'est écrit dedans. C'est juste que vous en faites un petit résumé. C'est plus simple. Donc, pour accéder à la liste de priorités, il y a quand même 5 critères possibles. Donc, avoir eu un contrat à temps partiel, comme je vous parlais là, un petit peu plus tôt, pendant 5 mois à temps complet. 2 contrats qui totalisent 140 jours sur 3 années scolaires. Donc, 2 contrats, non pas de la suppléance, on parle de contrat. Ensuite, avoir une qualification légale, on va en parler un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'une qualification légale? Le test de français réussi, donc avoir atteint évidemment là, les seuils de réussite pour les tests de français et une évaluation positive, donc de la direction ou des directions adjointes d'établissement. Donc, ça, c'est les critères pour avoir accès à la liste de priorités. Et lorsqu'on accède à la liste de priorités, bien évidemment, ça dit, devenez prioritaire. Vous êtes invité aux séances d'affectation pour obtenir un contrat éventuellement à temps plein, donc régulier. Donc, régulier, ça le dit, on vous doit, dans le fond, vous avez droit à chaque année d'avoir un poste régulier jusqu'à l'obtention de la permanence, qui se trouve 2 ans après avoir fait, dans le fond, 2 contrats à temps plein régulier pendant 2 années, mais il faut que ça soit à temps complet, par exemple. Donc, 2 années complètes, on obtient la permanence. Ça a l'air gros là, comme chemin, là, comme ça, là, mais je vous dirais que ça va quand même relativement rapidement là, quand on remplit les critères. Donc, ça, c'est pour les contrats. Évidemment, en tout moment, là, vous avez encore des points de questions sur le statut. Ben, on a des personnes là, qui s'occupent de dans votre statut puis un peu comprendre où on en est. Ça, il n'y a aucun problème. Là. Vous pouvez téléphoner. Je vous donne à la fin là, les références là, sans problème. Donc, pour les affectations, donc,
je l'ai dit un petit peu plus tôt, donc quand vous accédez à la liste de priorités, vous êtes invité à une séance d'affectation. Donc, vous allez recevoir via, dans le fond, on l'appelle le Campaign Monitor, c'est vraiment un envoi de masse pour toutes les personnes qui sont visées. Donc, à une séance d'affectation, dépendamment où vous êtes, sur quelle liste vous êtes. Et ces séances-là se tiennent, je dirais, généralement, là, en fait, toutes au mois de juin, à chaque fin d'année. On a comptabilisé combien on a de personnes, la prévision de l'année prochaine, combien on a eu d'institutions, combien de classes qui vont ouvrir. Il y a comme toute une mécanique qui est en arrière de ça. Puis là, on arrive avec des besoins. Puis là, ben là, c'est là qu'on va tenter de combler là, au maximum avant la fin de l'année scolaire, en prévision de l'année suivante. Et puis, au mois d'août, c'est le seul champ pour lequel la séance se tient après, dans le fond, la période estivale. C'est le champ de l'accueil. Donc, les gens qui vont être dans la discipline accueil, ça se tient plus avant le début de l'année scolaire, qui est en fait demain. Pour nous, c'est demain. Puis, ben, dans le fond, ensuite, les personnes ou les enseignants qui n'apparaissent pas sur la liste de priorité, parce qu'on n'est peut-être pas rendu là encore, mais qu'on n'apparaît pas sur la liste de priorité, après les séances, tout dans le fond, tout ce qui va rester dans les écoles à contrat, etc., ils seront sollicités dans le fond pour combler les besoins là, qu'on n'a pas réussi à combler aux séances d'affectation. Donc, je vous dirais que ça, c'est la façon la plus linéaire là, de vous expliquer un petit peu comment ça va se produire. Donc, pour vous, ça, c'est tout fait. Ça sera pour juin prochain. Là, on demeure alerte, là, dépendamment si vous accédez à une liste de priorité ou autre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On a une question via le clavardage. J'aimerais savoir comment peut-on savoir si notre dossier d'employé est complet? Merci. À la fin, je vais nommer, dans le fond, les personnes là, au secteur enseignant là, qui pourront répondre probablement à votre questionnement. Mais vous pouvez vous référer aussi peut-être à la petite diapo qu'on avait au début avec l'ensemble, dans le fond, des documents qui sont importants. N'hésitez pas à vous y référer. Puis, si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez téléphoner là, à une des personnes du secteur enseignant. On va en fait garder l'enregistrement, puis vous allez avoir également une copie du PowerPoint, donc la présentation. Vous allez en avoir une copie, vous allez avoir les informations là, à portée de main. On va y aller avec Stéphane Côté. Oui, en fait, pour les contrats en tant que tels, 2 contrats de suite de 100%, mettons, d'une année à l'autre, mais que je suis non légalement qualifié, ça ne s'applique pas à nous, ça? Pour la liste de priorité, dans le fond, ce que je disais, dans les critères, non, effectivement, ça prend une qualification légale pour atteindre, dans le fond, la liste de priorité. C'est 2 contrats qui totalisent 140 jours sur 3 années. Donc. Et si, exemple, Pardon? par exemple, mettons, j'ai atteint ça malgré que je suis non qualifié, mais qu'en cours de route, je me qualifie, ça va compter pareil, j'imagine? Dans les 3 dernières années, au moment de la qualification légale, oui. Okay. Mais il faut en faire la démonstration il y a quand même des délais dans l'année. Donc, dans le fond, les listes de priorités, puis c'est bon pour tout le monde, sont mis à jour au 15 mai de chaque année. Donc, s'il y a quoi que ce soit de changement, vous avez un test de français que vous avez réussi, une nouvelle qualification légale, le dépôt, l'obtention du brevet, des attestations, puisque avant le 15 mai et ensuite, dans le fond, les gens du secteur enseignant travaillent à mettre à jour la liste avec tout ce que vous avez fait pendant l'année et toutes les nouvelles informations qui rentrent. J'ai réussi mon test de français, j'ai eu mon brevet, j'ai eu tout ça. Et là, c'est mis à jour pour produire la prochaine liste de priorités qui est utilisée en séance d'affectation. On est toujours projeté là, au 15 juin, on a une liste de priorités. Puis ça, c'est utilisé pour la séance du 20 juin et c'est toujours pour la rentrée du 1er. On est toujours comme l'année suivante. Tout ce que vous avez fait pendant l'année est mis à jour pour qu'on parte une nouvelle année. Donc, oui, dès que vous avez des nouvelles choses, vous allez les mettre à jour. C'est bon. Merci. Donc, Maude Coulombe.
savoir, en fait, pour les attestations d'expérience, si on en a déjà fait, par exemple, une fin de contrat, une fin d'année scolaire, après une session d'université, on a pris une classe à 100%, à la CSSPI, logiquement, ça, vous avez déjà tout ça dans vos dossiers, on n'a pas besoin de vous le renvoyer. Non. Si vous avez reçu une veille, nécessairement, il y a un dossier qui est créé, puis c'est inclus dedans. Parfait, merci. Ouais. C'est vraiment au niveau de l'embauche, en fait, ou si vous n'avez pas déclaré des attestations d'emploi à votre embauche, c'est à ce niveau-là. Sinon, si vous avez acquis justement un nouveau niveau de scolarité, à ce moment-là, oui, on met à jour votre dossier. On va y aller avec Nasser El-Mouloud. Donc, Nasser El-Mouloud, vous aviez une question. On ne semble pas vous entendre. Nasser, est-ce que vous nous entendez? Je vais passer à la prochaine personne, puis si vous souhaitez poser une question, Monsieur Mouloud, vous pouvez nous écrire aussi via le clavardage. Parce qu'on ne sent pas, votre micro, il ne semble pas fonctionner. Je vais aller à la prochaine personne, José Le Tourneau. Oui, bonjour. Alors, c'est moi qui ai posé la question sur l'échelon tout à l'heure. Moi, j'arrive d'une autre commission scolaire. J'ai mes relevés de paye qui attestent à mon échelon, mais est-ce que je dois en plus aller chercher un papier de la commission scolaire où je travaillais avant pour avoir une preuve ou mon talon de paye est suffisant, mon relevé de paye est suffisant? Je vais donner c'est pas moi personnellement là, qui les fait, là, évidemment. Je vais donner les informations des personnes dans chacun des secteurs que vous pourrez contacter, puis elles vont toutes vous expliquer, là, dans le fond, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est recevable. Ouais. Mais normalement, le talon de paye, les filles sont capables de calculer justement à l'année. Donc, ils sont capables de trouver votre échelon dans un autre centre de service scolaire. Si c'est au Québec, c'est les mêmes échelles salariales, mais oui, effectivement, vous allez avoir les coordonnées là, des techniciennes d'administration qui s'occupent de ce dossier-là. OK, parfait, merci. Merci. On va y aller avec Vadia Bougalem. Allô, bonjour. S'il vous plaît, j'ai une petite question. Est-ce qu'une autorisation provisoire d'enseigner est considérée comme une qualification légale? Vous nous devancez un petit peu, Mme Galem, on va y arriver un petit peu plus tard, là, mais une autorisation provisoire d'enseigner, c'est compté comme une qualification légale. Oui, légale. Par contre, pour accéder quand même à la liste de priorité, là, il y a quand même une qualité, parce que c'est pas un brevet, mais c'est une qualification légale. Oui. Oui. Donc, pour mon cas, moi, j'ai eu 2 contrats. J'ai eu 2 contrats à temps complet, mais j'étais dans des classes d'accueil et puis j'ai travaillé pendant 2 ans et demi et j'ai eu 2 évaluations positives. Est-ce que cela… Juste vous dire, je vais donner les noms des personnes qui vont pouvoir évaluer votre dossier parce que j'ai pas ça va me prendre une évaluation, je vous dirais, individuelle. Donc, on va pouvoir vous référer, puis les personnes vont pouvoir vous répondre assurément. Puis le but, en fait, de la rencontre, c'est de vous donner des informations générales. D'accord. D'accord. Donc, je ne peux pas passer là, chacun des dossiers. Honnêtement, je n'ai pas les outils avec moi. D'accord, merci. De rien. Aussi, c'est une question de confidentialité. Hein? C'est votre dossier, en fait, de paye. Puis, il y a plus que 90 personnes. On est vraiment à 90 là, autour de participants. 76, bon, on a descendu un petit peu. Mais sachez qu'on ne répondra pas aux questions, en fait, personnelles de votre dossier. Si vous avez des questionnements, on va vous laisser là, les informations des personnes ressources. On va y aller avec Cassandra, Dieu merci. Oui, donc on va y aller par le clavardage.
J'ai été embauchée en février, j'ai un contrat à temps partiel. De ce fait, je m'étais mise non disponible dans les champs de disponibilité qui m'étaient accessibles sur le site de Canada. J'aimerais mettre à jour mes disponibilités, je n'en ai pas. OK. Dans ce cas-là, ça, c'est en lien avec le site de candidature. Vous pouvez aller dans mot de passe oublié pour être sûr là, que vous allez retrouver vos accès pour pouvoir mettre vos disponibilités à jour. Sinon, je me répète un peu, là, mais sinon, à la fin, il va y avoir aussi les coordonnées des personnes ressources. Donc, vous allez pouvoir communiquer avec elles qui pourront également vous assister pour mettre à jour vos disponibilités sur le site candidature. Voilà. Je ne sais pas, Nathan, si vous avez réussi là, à activer votre micro. Sinon, je vais passer on va continuer. Puis, comme je vous dis, là, vous pouvez nous écrire via le chat, là, le clavardage pour si vous avez des questions. Donc, je vais poursuivre avec les absences. Donc, tout ce qui touche là, les congés spéciaux, les forces majeures. Donc, en tant qu'employé du CSSPI, bon, vous avez, selon la convention collective et également l'entente locale, ce que Joël vous a présenté tout à l'heure, vous avez le droit là, à certaines journées de maladie, congés spéciaux. Donc, on va y aller brièvement avec les principales. Donc, vous avez accès en fait à 6 jours de maladie qui sont non monnayables, qui sont conservés en fait d'une journée à l'autre. Donc, vous pouvez vous absenter, mais elles ne sont pas monnayables. Par la suite, annuellement, vous avez 6 jours de maladie là, qui sont monnayables cette fois-là. Et s'ils ne sont pas utilisés, elles vous sont remises en fait par le 1/200e si vous avez bien sûr un contrat à 100%. Si vous n'avez pas de contrat à 100%, à ce moment-là, ça va être au prorata de votre pourcentage là, de votre contrat. Et puis, vous allez trouver la référence là, dans la convention collective là, E6, l'article 5, 10, 31. Ensuite, vous avez également 3 jours de force majeure, donc qui sont prévus à l'entente locale. Et ces 3 jours de force majeure, il faut juste, en fait, on vous conseille d'aller visiter là, les modalités de ces 3 absences-là parce que certaines vont nécessiter des pièces justificatives et d'autres, et il y a des raisons en fait particulières là, à qu'est-ce que ça veut dire une force majeure. Donc, autant que ça peut être, vous avez là, un dégât d'eau à la maison, autant que ça peut être aussi d'autres situations comme vous êtes appelé à la cour à témoigner. Donc, il y a plusieurs là, types de modalités pour ces absences-là. Ensuite, vous avez des congés spéciaux en cas de décès. Donc, bien sûr, on ne vous le souhaite pas. On ne vous souhaite pas d'utiliser ces banques-là, mais elles sont disponibles avec une preuve, bien sûr. Donc, vous avez là, certaines absences monnayables ou non, là, selon le type de décès. Et vous avez également des absences, des congés spéciaux pour des mariages. Donc, si vous mariez, si votre père ou mère et d'autres membres de votre famille, vous avez également accès là, à certaines journées d'absence. Et vous avez également droit à une journée de déménagement à chaque année également. Donc, si vous devez déménager avec une preuve, etc., on vous laisse, là, vous avez droit en fait à une journée de déménagement. Ensuite, on a les qualifications légales d'enseigner. On en a discuté tout à l'heure. Donc, plusieurs d'entre vous sont soit finissants ou qualifiés, d'autres sont, je vois bien mes candidats du recrutement international qui sont présents. J'ai également des personnes également qui ont étudié au Québec, mais qui ne sont pas légalement qualifiées ou qui sont en cours de se qualifier. Donc, on a mis ici un petit résumé là, des qualifications légales. Donc, si vous avez étudié au Québec, bien sûr, il y a le brevet d'enseignement du ministère de l'Éducation. Donc, si vous avez fait votre 4 ans d'enseignement, normalement, là, ça vient automatiquement là, avec le brevet à la fin là, de vos études. Lorsque vous étudiez hors du Québec, mais au Canada, donc dans une autre province, Ontario, Manitoba, désolée, on va pas. On a un petit téléphone. Donc, s'il y a un brevet, en fait, d'une autre province,
à ce moment-là, on reconnaît là, la province du Québec a modifié avec la pénurie certaines modalités. Donc, les brevets dans d'autres provinces sont permis. Parfois, c'est des 2 ans d'études, donc il y a quelques cours à suivre pour obtenir le brevet québécois, mais c'est accepté. Pour les études hors Québec, vraiment là, internationales, il faut déposer une demande de permis probatoire d'enseigner auprès du ministère de l'Éducation. La durée est de 5 ans. Il faut, suite en fait à la réponse, vous obtenez un avis d'admissibilité. L'avis d'admissibilité vous permet en fait de faire l'examen de français. Donc, je vais parler juste après. Une fois que votre examen de français est réussi, donc c'est là, à ce moment-là, que vous devez nous mettre au courant là, pour actualiser mettre à jour votre dossier employé. Là, à ce moment-là, vous obtenez votre permis probatoire. Vous avez là 5 ans pour faire les cours qui vous sont demandés. Donc, habituellement, c'est 5 cours et un stage pour obtenir là, le brevet d'enseignement. Autre chose qu'on accepte également, c'est l'évaluation comparative du ministère de l'Immigration, de la Translation et de l'Intégration, donc le MIFI. Donc, on accepte également, lorsque les études ont été faites dans un autre pays, si vous avez l'équivalent à des études en enseignement, on l'accepte également. Mais il faut vous dire quand même que les documents officiels là, du MEC prévalent à l'étude à l'évaluation comparative. Donc, en bas, nous avons rajouté là, une mention que toute personne non légalement qualifiée, donc tous ceux qui sont même avec un avis d'admissibilité, le CSSPI, en fait, aux ressources humaines, on doit faire une demande individuelle pour chacun de vous pour avoir une tolérance d'engagement. Donc, c'est le document officiel qui nous permet, en fait, d'exercer le métier d'enseignant au Québec. Donc, sachez là, qu'à chaque année, on complète une demande de tolérance d'engagement pour vous accepter là, dans nos classes, dans nos écoles. La durée de validité est de 2 ans. Et ensuite, on fait une demande à chaque année. Donc, la première est toujours de 2 ans et après, elle se renouvelle à chaque année. Sachez que la réponse dépend du ministère. Donc, vous pouvez la faire renouveler là, 3 à 4 ans. Mais ça se peut aussi que le ministère refuse éventuellement si vous ne faites aucune démarche pour vous qualifier éventuellement. Donc, gardez toujours en tête que cette tolérance d'engagement-là est temporaire et ce n'est pas, on ne peut pas faire nécessairement une carrière à titre d'enseignant toute sa vie avec une tolérance. Donc, voilà. Donc, je reviens à l'examen de français qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, suite à l'obtention de l'avis d'admissibilité quand vous avez fait votre demande de permis provisoire, vous devez en fait faire un examen de français. Donc, les tests de français qui sont acceptés sont les suivants. Donc, le CEPRAN, il y a le TEXP et nouvellement, là, cette année, on accepte également le STEL, la version B, qui est en fait prescrite, là, qui est faite par l'Université TÉLUQ. Donc, comme mentionné tantôt par ma collègue Joëlle, vous devez toujours nous faire parvenir là, vos données à jour là, quand vous avez une réussite d'examen, tout ça, parce qu'on le met à jour pour votre dossier. Puis justement, ça pourrait en fait faire une différence dans votre dossier pour accéder à une liste de priorités, puis accéder là, à la séance d'affectation du mois de juin 2024. Donc, on arrive à la rémunération. Donc, voilà, vous avez ici l'échelle de traitement là, annuel qui est applicable à ce jour. Comme vous pouvez voir, ça s'arrête à 2022-2023. C'est parce que la convention collective est expirée depuis le mois de mars. Donc, en ce moment, le gouvernement bon, il est en négociation là, avec plusieurs syndicats. Et vous avez ici à l'écran le taux annuel. Donc, vous avez l'échelle débute à 46 527, l'échelon 1, et ça va jusqu'à l'échelon 16 maintenant parce que le 17 a été retiré, donc 92 027 $. Donc, voilà, ça, c'est le taux de traitement. Et vous avez, en fait, un imprimé-écran de la convention collective de l'échelle et vous voyez un peu ce que ça représente. Donc, 2 échelons de plus,
si la scolarité est évaluée à 17 ans. Donc, vous pouvez lire un petit peu là, si vous avez des questions. Jonathan? Oui, juste ajouter une petite chose. Là, tantôt, quand on a parlé des relevés de salaire, on disait les taux sont divisés par un 200e ou par un 260e. On parle de ces taux-là, de la colonne, comme Daniela disait, c'est la dernière colonne à droite, en fait, tant aussi longtemps que l'entente ne sera pas renouvelée. Donc, c'est l'échelle qui est en vigueur présentement. C'est à compter de la 139e journée de 2022-2023, donc tout ce qui est avant, plus nécessairement valide. Là, donc, c'est vraiment cette colonne-là qu'on va utiliser pour les taux annuels. Voilà. Merci, Jonathan. Donc, c'est ça pour la rémunération. Ensuite, vous avez le droit, en fait, à des assurances. Donc, quand vous allez débuter, vous allez recevoir, en fait, un formulaire d'adhésion pour accéder à l'assurance collective. En fait, par défaut, vous avez l'assurance individuelle, donc la maladie 1. Par contre, c'est possible d'avoir des niveaux de couverture supérieurs et avoir aussi des options, par exemple, famille monoparentale ou assurance familiale. Vous avez le droit aussi à avoir une exemption. Donc, par exemple, si vous avez un conjointe qui a un régime qui vous semble en fait meilleur, bénéfique, vous pouvez en fait demander une exemption pour accéder, en fait, pour ne pas payer d'assurance et être avec votre conjointe. Par contre, ça prend une preuve que vous êtes déjà là avec votre conjoint par rapport à votre assurance collective. Et il faut informer, en fait, Caroline Collin. Donc, vous avez ici là, les informations là, de notre collègue. Vous avez également son courriel puis son poste téléphonique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez la contacter à ce sujet-là. Et également, c'est possible d'ajouter une assurance vie. Donc, c'est facultatif, mais c'est possible de le faire. Donc, on arrive, je pense, à la vignette fort intéressante. Donc, tantôt, je vous parlais là, des personnes que vous pourrez contacter. Donc, les gens sont séparés par secteur pour les ressources disponibles. Donc, là, pour les trois, dans le fond, numéros là, que vous voyez à l'écran, c'est vraiment pour de quoi il en retourne sur mon dossier, mon statut, est-ce que j'ai tout fourni, les documents, toutes les questions là, relatives, là, toutes les questions techniques là, relatives à votre l'échelon, la scolarité. Si vous avez des questions par rapport à ça, là, elles se feront un plaisir là, de vous répondre. Donc, secteur Montréal-Nord, Anjou-Saint-Léonard, c'est évidemment c'est les écoles, et secteur Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. Donc, ça, c'est pour les questions, je vous dirais davantage techniques. Et dans l'autre cas, donc, besoin d'une affectation, c'est-à-dire, moi, je ne sais pas, moi, je remplaçais une personne jusqu'au 22 décembre. Donc, là, je suis disponible à partir du 8 janvier. On peut contacter une des trois personnes. Toujours, évidemment, c'est séparé par secteur, donc Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles ou selon les écoles que vous souhaitez peut-être donner votre nom, ou tous les territoires, là, bien évidemment, contacter les personnes pour dire, moi, je suis disponible, donc à partir du 8 janvier, s'il y a quelque chose, on peut facilement penser à moi. Vous pouvez contacter une de ces trois personnes-là qui se font un plaisir là, de vous replacer le cas échéant. Si c'est le cas, des fois, ça va plus vite que nous, hein, ça arrive, effectivement. Je voulais peut-être juste préciser pour les tout nouveaux, là, pour ceux qui ont déjà fait de la suppléance, bon, vous devez déjà être au courant, mais les numéros que vous voyez à l'écran, c'est des numéros de poste. Donc, le numéro à appeler, c'est le numéro du centre de service, là, le 514-642-9520. Et là, vous indiquez le poste. Donc, c'est pour ceux-là qui sont tout nouveaux, sachez que ça, c'est des numéros de poste. Donc, il faut d'abord là, ajouter le numéro là, de centre de service scolaire. Merci. C'est un bon point. On a des questions. Oui. On arrive à la fin. Donc, je vais juste faire la dernière diapositive, puis je vous laisse avec les questions. Donc, ici à l'écran, vous voyez en fait le code d'éthique de conduite du centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île.
en fait, tout employé là, doit prendre connaissance là, de ce code d'éthique et de conduite et de le respecter, bien évidemment. Donc, on a des belles valeurs, 4 belles valeurs, là, collaboration, bienveillance, équité et engagement, collaboration, c'est ça. Donc, c'est bien d'aller voir justement pour vous approprier un peu de nos façons de faire aussi, ce qui est acceptable. Donc, je vous invite à aller le voir. Il est dans le portail employé. Et ça parle de différents sujets comme le devoir d'exemplarité que vous avez à titre d'enseignant. Bien sûr, le code d'éthique est fait pour tous les employés. Donc, on ne parle pas nécessairement d'enseignants, mais bien du personnel. Mais ça s'applique à tous. Donc, devoir d'exemplarité, la confidentialité, le devoir de loyauté envers votre employeur et l'utilisation des forums appropriés, donc l'utilisation des médias sociaux, etc. Donc, je vous invite à aller le voir. Donc là, on arrive à la période des questions. Nasser El-Mouloud. Dès maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui. Allez, bonjour. Donc, la question, c'est par rapport à... La première, c'est par rapport à l'échelle salariale, l'échelon, en fait. Donc, moi, j'ai travaillé, j'ai assuré des travaux dirigés à l'université pendant un certain temps, 6 ans, je pense. J'ai été éducateur ici pendant 2 ans, puis surveillant de dîner. Est-ce que tout ça peut rentrer je peux faire valoir ça par rapport à mon échelon? Non, ça ne rentre pas comme expérience professionnelle, non? Écoutez, je vais répéter, là, donc les trois premiers numéros qu'on a laissés répondent comme ça sans avoir les attestations, sans avoir qu'est-ce qui a été fait, les fonctions remplies. Il y a plusieurs critères à remplir pour reconnaître des attestations d'expérience. Donc, je vous invite à contacter, selon l'école, à contacter un des 3 numéros de poste que vous voyez à l'écran. Puis elles se font un plaisir de l'analyser et d'y répondre. OK? Donc, il y a quand même des critères à respecter. On demande des attestations écrites, on demande des attestations des anciens employeurs signés qui nous donnent l'ensemble des fonctions. Donc, c'est sûr que répondre comme ça, c'est un peu difficile, je vous dirais. D'accord. La deuxième question, c'était par rapport aux affectations, ça se passe comment? Parce qu'avant, j'ai travaillé à la CSMV. C'est qu'on a des rencontres, et puis c'est nous autres qui choisissons où est-ce qu'on veut y aller. Une plateforme d'école. Après ça, nous autres, on choisit. Ça veut dire je peux choisir le niveau, ça veut dire le niveau, et puis aller choisir l'école aussi. Est-ce que ça se passe de la même façon pour la CSPI ou non, en fait? Parce qu'après ça, par exemple, je ne voudrais pas me retrouver garroché dans une école que je ne connais pas, un niveau que je ne suis pas prêt d'enseigner et tout. Donc, ça se passe comment? Bien, nous, en fait, au niveau des séances d'affectation, ce qui est affiché, c'est ce qu'on a des besoins des écoles. Donc, si c'est marqué tous les niveaux, ça peut être tous les niveaux. L'école est écrite 2e année, c'est une 2e année. Pour ce qui est de la répartition de la tâche, ça se passe dans les milieux. Ça ne se passe pas nécessairement en séance d'affectation. La séance d'affectation, c'est en fait les contrats ou encore les postes qui sont disponibles dans les milieux de travail avec le pourcentage associé. Par la suite, quand on rentre dans l'école, la répartition de la tâche, normalement, c'est ce qui est affiché, mais il peut se produire quelque chose entre le 20 juin et le 1er juillet. Puis les gens sont invités à aller dans les milieux, puis c'est là que ça se fait la répartition de tâches. Mais chaque école a sa propre façon de fonctionner. D'accord, parce que moi, j'ai reçu un appel tout à l'heure me disant que j'ai une promesse d'embauche et tout ça, mais on allait m'envoyer dans une école que je ne connais pas et puis à un niveau que je ne suis pas vraiment, parce qu'on m'a dit que c'était les 5e années, alors que toute l'année passée, j'ai enseigné les premières années, j'ai fait même des cahiers pour la première année pour cette année. Je me dis que j'étais bien préparé, j'aurais aimé vraiment investir ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner, parce que j'ai imprimé même des activités pour ce niveau-là. Donc, j'ai fait tellement de choses, je ne vais pas faire perdre ça pour rien. C'est-à-dire, je veux vraiment fructifier mon effort, c'est ce que j'ai fait, en fait. Je vais peut-être juste vous arrêter, là, parce que là, vraiment, on est vraiment dans votre dossier personnel à vous, puis vraiment, on déroge un peu au but de la rencontre. C'est moi qui vous ai appelé, là, sachez que vous êtes
prioritaire, là, vous avez une promesse d'embauche, mais effectivement, vous ne pouvez pas choisir nécessairement. C'est vraiment suite à la séance d'affectation, nos besoins restants, c'est vraiment ça qu'on peut vous offrir. Donc, il n'y aura pas nécessairement une liste de choix qui va vous être offerte. On va faire de notre mieux pour trouver le niveau ou le territoire, mais on ne peut pas vous promettre là, que ça va être exactement ce que vous cherchez. Surtout pas, on est le 21 août, là, donc c'est sûr qu'on tente de combler nos besoins là, le plus rapidement possible, mais on arrive aussi vers la fin là, dans le sens que nos besoins sont de plus en plus sont comblés. Est-ce que ça... Moi, je peux vous rappeler, là, M. Moulin, donc oui, j'aimerais bien parce que là, parce que je vous dis que j'ai vraiment fait des planifications, j'ai fait pas mal de choses et j'aimerais bien vraiment faire ça parce que ça va pour moi, ça va y aller vraiment pour les élèves aussi. Parce que c'est... Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Hein? Je vais passer à la prochaine question, puis on pourra échanger à ce sujet. Merci. Donc, je vais passer à José Letourneau. Oui, excusez, associé au numéro de poste, vous aviez donné un numéro de téléphone, mais je n'ai pas été assez rapide pour le noter. Ah, oui, c'est le 514-642. 642. 9520. Je vais l'écrire dans le message. Je vais l'écrire juste. 642-9520. Donc, si vous, quand vous allez dans recherche, là, dans Google aussi, quand vous cherchez le CSSPI, c'est le numéro en fait de téléphone qui va vous être affiché. C'est le numéro principal. OK, merci. Oui, exactement. Je m'excuse pour toutes les diapositives qui s'écrivent en grande vitesse. Bon, on va y aller avec Saïra Bensété. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voudrais savoir pour la journée de demain, est-ce que les profs d'adaptation scolaire aussi seront les bienvenus demain ou bien c'est juste les primaires? On arrive juste, en fait, on finit la section ressources humaines, mais on arrive avec nos collègues de l'insertion professionnelle. Donc, je vais laisser ma collègue poursuivre, d'accord? OK, merci. Merci. Je vais y aller avec Émilie. Émilie? OK. Donc, Émilie, on ne vous entend pas. Si vous avez une question. C'est mieux. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Oui. Je me demandais, quand on a une tolérance d'engagement, comment on arrive à devenir, pour être admissible pour passer le test de français? Oui, c'est au bout des 2 ans de tolérance? Oui, en fait, considérant que je vous reconnais, là, vous faites partie du recrutement international. Donc, vous êtes accompagné à ce niveau-là. Mais oui, votre examen de français, vous avez 1 an pour le faire suite à la suite d'admissibilité. Et puis, vous avez, comme mentionné, là, vous avez 3 endroits là, pour le faire. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Mais normalement, l'information est assez facile à trouver là, pour le 7 ans, pour le TECP. Et puis, c'est un examen qui je réfère vraiment là, aux cohortes de mission internationale. C'est un examen qui est réussi là, de manière générale. Là. On ne vous entend plus. Oh, je suis désolée, on ne vous entend pas, Émilie. On vous a perdu. OK, on va aller. Si vous avez une question, Émilie, parfait, il y a le chavardage. Merci. Je vais y aller avec Stéphane Côté.
Oui, pour les assurances collectives, au niveau de l'an passé, j'avais tenté là, de faire changer ça pour une assurance familiale. Là, je ne sais pas s'il y a une personne en particulier que je peux être mis en contact avec ou encore s'il faut que je communique directement avec l'assureur. Il faut aller avec Caroline Collin. Donc, je viens de mettre la diapositive à l'écran là. OK. C'est vraiment la personne ressource au CSSI. Merci. Parfait, merci. Johan Hervé. Bonjour, c'était une question relative à la réunion de demain concernant les enseignants de l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry. On a déjà une réunion d'accueil qui est prévue demain, donc c'était pour savoir s'il y avait une autre réunion de prévue ou tout simplement l'enregistrement qui serait peut-être mis à disposition de ce qui serait fait demain. Je vais laisser ma collègue Claudine répondre à la question. On arrive là, à la section là, pour la journée de demain. En fait, Daniela, c'est Annie. Je vais prendre la parole parce que je viens de parler avec Mme Dandurand, justement. En fait, vous allez avoir votre accueil à l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry demain matin, mais vous allez être invité à vous joindre à nous demain vers 11h30 midi pour venir dîner avec nous et vous pourrez rencontrer votre conseiller pédagogique disciplinaire en après-midi. Et il y aura une rencontre aussi, Claudine va le dire tout à l'heure, mais il y aura une rencontre en ligne aussi le 25 pour rattraper le contenu du matin. Bon, super. Merci, Annie. C'est super. Donc, on arrive à l'insertion professionnelle. Alors, bonjour tout le monde. En fait, bonsoir tout le monde. Mon nom est Claudine Ouellette, conseillère pédagogique au programme d'insertion professionnelle. Alors, je suis aujourd'hui la fière représentante de toute l'équipe de l'insertion professionnelle parce qu'on a une belle et grande équipe qui est vraiment là. On est des ressources qui sont humaines et bienveillantes pour vous soutenir et vous accompagner là, dans votre processus d'insertion professionnelle. Alors, on a un beau programme, bien sûr. On vous offre un accueil personnalisé dans votre école où vous allez être associé, pairé rapidement avec un mentor qui va être là pour vous accompagner au jour le jour, au quotidien. On offre également de la formation en gestion et en organisation de la classe. Et étant donné on est quand même une petite commission scolaire, un petit centre de service comparativement aux autres sur l'île de Montréal. Alors, on peut se permettre également de vous offrir, suite à la formation, un suivi, un accompagnement, même plus d'un accompagnement personnalisé qui va tenir compte vraiment de vos besoins spécifiques. Aussi, on retrouve dans toutes nos écoles des mentors et des conseillers pédagogiques. Alors, c'est des ressources formidables pour vous. Alors, on vous encourage vraiment à faire appel. Important de mentionner que la belle grande équipe d'insertion professionnelle que je vous parlais tout à l'heure seront là à la rencontre de demain. Donc, on a eu quelques questions là, sur la rencontre de demain. Donc, peut-être passer à la prochaine diapositive. Alors, c'est vraiment, on l'appelle la journée d'accueil de nos nouveaux enseignants. C'est une journée qui est très, très appréciée par nos nouveaux qui nous en parlent et qui nous disent qu'ils sortent de là avec vraiment du contenu. Ils se sentent davantage prêts à rencontrer leur groupe d'élèves. Donc, ce qu'on fait là, c'est vraiment du soutien à la planification de vos premières journées de classe en termes d'organisation, de gestion de classe, de préparation d'activités brise-glace, etc. Et les conseillers pédagogiques de vos écoles sont également présents pour vous rencontrer. Alors, c'est vraiment un incontournable. Vous êtes donc invités, c'est au centre de services scolaires, au centre administratif, sur la 53e avenue. Donc, vous avez l'adresse qui est là. Et c'est de 9h à 15h. Vous êtes rémunéré pour votre présence, une rémunération de 5 heures et un dîner est également offert sur place. Donc, un dîner sous forme de boîte à lunch. Pour répondre à la question tout à l'heure, oui, l'adaptation scolaire est invitée. Et si jamais vous ne l'êtes pas, si vous n'avez pas eu connaissance de cette journée-là, laissez, s'il vous plaît, votre nom dans le clavardage, votre nom ainsi que l'école où on vous a associé. Est-ce qu'il y a d'autres petits éléments que je n'ai pas nommés? Non, je pense que c'est complet, mais par contre, je prendrai les questions s'il y en a.
Claudine. Oui. Est-ce qu'on reprécise que cette rencontre-là s'adresse à tous les enseignants qui n'ont pas vécu de rentrée scolaire encore, parce qu'on avait des questions dans le clavardage, et qui ont un contrat confirmé, qui ont une affectation confirmée pour 2023-2024. Hein? C'est ça. Puis en principe, si vous avez été invité à cette rencontre-là, c'est que vous aviez eu une confirmation. Effectivement, merci Annie de la précision. Claudine, j'ai une candidate française qui arrive à la fin du mois d'août, donc elle ne sera pas présente pour la rentrée. Donc, elle se questionne, là, c'est Mme Kowalik, comment elle pourrait avoir les informations. C'est sûr qu'elle arrive en début septembre, vous me dites, ou parce qu'on a une reprise de la rencontre de demain. En fait, on l'a le 25 août en Teams. Donc, pour ceux qui n'auront pas été présents, qui ne seront pas présents demain, on reprend cette rencontre-là en Teams le 25. Mais pour ceux qui arrivent là, après cette rencontre-là, après notre rencontre de demain. Donc, on va les rencontrer. Donc, cette dame-là qui arrive de France, c'est sûr qu'elle va avoir l'accompagnement et le soutien dans son école directement à ce moment-là. Là. Donc, on ne la laissera pas tomber. Elle va pouvoir avoir bénéficié de tout ce contenu-là quand même. Si elle est au secondaire, il y a une reprise le 25 août en Teams. Oui, si elle est au primaire, exactement. Nathalie Gaudin a écrit qu'il y aura une vidéo captée demain qui va être disponible sur YouTube. Exactement. Donc, vous recevrez à ce moment-là le contenu de cette rencontre-là. Excellent. Super. On a une autre question dans le clavardage. Marine Bagneux qui nous questionne, pouvons-nous être accompagnés de nos enfants demain? En effet, pas de moyen de garde. Merci. Il a l'air. Très bonne question. Malheureusement, non. C'est dommage, mais non. On a déjà beaucoup de gens, alors c'est pas possible. Donc, à ce moment-là, ça va aller au même titre que la personne qui ne sera pas arrivée. Vous pouvez le suivre là, via la vidéo YouTube ou le 25 août au niveau du secondaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaite une bonne rentrée. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, je remercie Jonathan Sainte-Marie, Chantal Bérard, l'équipe d'insertion professionnelle qui va être là surtout demain. Ça va être leur grande journée. Et puis, Joël Chevalier, ma collègue également. Donc, merci au service éducatif, Annie Boucher, Valérie Gagné. Vraiment, c'est un travail d'équipe et qu'on peut justement vous présenter, là, vous faire un accueil à distance là, à tous. Donc, je vous remercie. Je vois qu'il y a des questions, donc je vais passer avec Shaira Belsidic. Excusez-moi. Juste que moi, je n'ai pas eu une rencontre, séance d'information l'année passée parce que j'ai commencé en octobre. Est-ce que je dois assister demain ou c'est correct? Oui, la rencontre s'adresse à tous les nouveaux qui n'ont pas assisté à aucune rentrée. Donc, si vous êtes arrivé en cours d'année, techniquement, oui, vous devriez, on vous conseille, du moins fortement, d'être là demain. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce possible d'avoir les coordonnées des ressources humaines? Je vais vous les mettre à l'écran. Mais vous avez ici là, les postes. Si vous avez des questions relativement à votre dossier employé, vous avez le numéro, donc le 514-642-9520 et les postes à composer selon le secteur de votre école. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Naïvi Quetta, Inès, ça va être à vous. Merci beaucoup pour cette séance d'information. J'étais dans le même cas que la personne qui a parlé avant. J'ai commencé l'école quand les cours avaient déjà commencé. Seulement pour les personnes qui travaillent à Santex, on va être les matins à Santex
Puis après, on va aller vous rejoindre. Oui, le son n'était pas super bon, mais si je comprends bien, votre question, c'est vous êtes à Saint-Ex, vous allez être là demain matin et après, venez ici, au centre administratif. Parfait, merci beaucoup. OK, bon, je pense que j'ai compris. Merci. Bonne journée. Très bien. Donc, on va rester en... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne disparaît pas après cette rencontre-là. On existe toujours derrière, bon, des numéros de poste, mais on est toujours là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questionnements. Si ce n'est pas la bonne personne, ils vont vous référer jusqu'à ce qu'on trouve évidemment la ressource adéquate pour répondre à vos questionnements. Moi, j'en suis au moment où vous souhaitez en fait une belle rentrée à tous, une belle année scolaire. Là. Vous allez voir, vous allez avoir une très belle journée demain pour ceux qui vont assister à la rencontre des stations professionnelles. C'est super rassurant. C'est vraiment les témoignages qui nous sont souvent donnés. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ben, on est présent. Donc, merci à vous d'être présents. Bonne année scolaire. Merci. On va rester quelques petites minutes. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, bonsoir.